Oh oui, j'ai choisi le choix le plus parfait de ma vie, c'est ma famille que j'ai choisi, c'est le pasteur que j'ai choisi, c'est Jésus est ma force, Jésus est ma puissance, Jésus est ma réussite, Jésus est ma famille, Jésus est mon père, Jésus est ma mère, Jésus est mon frère, Jésus est ma soeur, Jésus est tout pour moi. Je vivrai pour, je donnerai ma vie pour, je me sacrifierai pour, Jésus est ma vie, Jésus-Christ, pour rien, Jésus. Ah, j'ai choisi, je l'assume, c'est. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 12. Au verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réunissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. C'est le mystère du corps de Christ dans l'assemblée locale. Continuons avec ce sujet. Nous voulons plus insister sur les membres honnêtes et les membres malhonnêtes. Nous n'avons pas fini avec le plan, mais ça fait partie du sujet. Mais essayons de voir de près de quoi il est question ici dans le livre des Corinthiens, au chapitre 12. Nous savons déjà que l'œil, comme il est dit ici au verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'ils se complètent. Ils n'ont certes pas le même rôle. Cependant, ils se complètent. Ce que l'autre ne peut pas faire, l'autre le fera. Et ce, pour la gloire du corps. Le corps doit fonctionner. Et il doit continuer de voir les dangers, de montrer le chemin. Les pieds doivent entraîner le corps. Il faut que tout se fasse avec harmonie, dans l'unité. C'est l'unité.
Même quand le pied trébuche, tout le corps est en mouvement. Tout le corps panique. Si c'est le pied qui a glissé, c'est tout le corps qui va se retrouver au sol. Glisser, c'est la nuque qui choque. Parfois, c'est le bras qui va se casser. Donc, vous voyez que ils sont importants les uns pour les autres. Cette unité doit pouvoir exister dans le corps mystique. Et cette unité existe. Mais elle doit s'appliquer dans l'assemblée locale. Mais Paul nous dit une chose ici. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Il n'a pas dit que ces membres-là étaient faibles, mais ils paraissent être les plus faibles. Aussi, nous allons parler en même temps du corps, qui est le corps humain, et en même temps, vous verrez que les Écritures ne s'accordent pas là, parce qu'il s'agira du corps mystique. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. L'œil est faible. L'œil n'a pas la force de la main. Il paraît être faible. Mais il est nécessaire pour le corps. Le nez paraît être faible. Mais il est nécessaire pour le corps. Même l'oreille, elle paraît être faible pour le corps. Cependant, l'oreille est nécessaire pour le corps. Vous voyez, non? Vous allez mieux comprendre. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous entourons d'un plus grand honneur. Là, on bascule dans le corps mystique. Tous les méprisés, le Seigneur les entoure toujours d'un plus grand honneur. C'est un fait. Toutes les personnes que Satan méprise, Dieu les entoure d'un plus grand honneur. Il les honore. Oh mon Dieu. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur et nous revenons. Nous faisons dans les deux angles. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Nos membres, même sur nos corps, nous avons des membres qui sont les moins honnêtes. Seulement, vous ne le savez pas. Votre bouche n'est pas honnête. Mais comme elle parle tellement beaucoup, on l'entoure de beaucoup d'honneur. Vous voyez? Mais la malhonnêteté de la bouche. Après, quand vous écoutez même ce que vous-même vous avez dit, vous dites, j'ai vraiment dit ça. C'est la malhonnêteté de la bouche. Et ça peut se retrouver même dans l'assemblée locale. Parfois, les gens les moins honnêtes, ce sont les gens que les autres membres considèrent le plus. C'est un fait. Il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes
Ils sont moins honnêtes. Mais, comme peut-être ils ne parlent pas, leurs scandales ne sont pas visibles. Les autres dans l'église aimeraient être comme eux. Vous voyez? Vous allez voir que les gens sont autour de ces personnes-là pour les entourer et les donner des honneurs. C'est comme les gens sont toujours en train d'acclamer. Mais la main est un membre moins honnête. Vous n'avez pas idée de ce que touche la main. D'ailleurs, vous n'avez pas idée, mais vous le savez. La main n'est pas honnête. Mais regardez comment elle se vante d'être forte. C'est la Bible. J'ai dit que si c'est de chez vous que la parole est venue, vous allez comprendre qu'elle n'était pas venue de chez vous. Parce que ça, cela avait été adressé aux Corinthiens. Maintenant, il faut prendre ça, ressortir ça ici. On peut toujours lire sans comprendre ça. Les membres honnêtes du corps, les membres de moins honnêtes, mais c'est là. Même les pieds sont des membres les moins honnêtes. Mais regardez là où ils vous amènent. Ils vous conduisent où? Mais qui va accuser le pied? Qui va accuser la bouche? Parce qu'il y a des gens qui savent tellement bien parler que souvent quand il y a des situations, ils retournent les situations pour avoir raison. C'est la malhonnêteté de la bouche. Et celui qui a raison amène à tort. Oh, ça fait quand même un peu quelques jours que je suis dans le christianisme. J'ai vu des choses. C'est pourquoi on ne peut pas juger des faits selon ce que les gens disent. Parce que la bouche est malhonnête. C'est pourquoi d'ailleurs je vous dis toujours, n'écoutez pas d'abord ce qu'on vous dit. Les gens sont malhonnêtes dans leur bouche. Attendez. Et remarquez comme il est dit, ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Et dans l'assemblée locale, ça existe. Il y en a qui ont déjà dans leurs esprits qu'un tel ne peut pas faire le mal. Mais pourtant, c'est un membre moins honnête. Est-ce que vous voyez? Un tel ne peut jamais faire le mal. C'est-à-dire que même si on vient parler au sujet de cette personne, on ne croit pas. Parce qu'on l'a entouré de beaucoup d'honneur. Vous entendez? Oh, les Corinthiens. Oh, Seigneur, regardez comment ça s'ouvre. Tandis que ceux qui sont honnêtes, non, on revient, ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, même l'honneur de la bouche, l'honneur des mains, l'honneur des pieds. C'était comment les pieds tapent. La bouche crie. Écoutez le verset suivant. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Vous avez entendu le nez dire quoi? Le nez est honnête. Vous l'avez entendu dire quelque chose?
Mais qui le vante? Qui l'entoure d'honneur? Et pourtant, si vous n'avez pas la main, vous pouvez vivre. Mais sans nez, vous allez vous en sortir? Voilà un membre honnête. Mais qui a son temps? Vous pouvez faire une semaine, vous ne parlez pas du nez? Qui parle même du nez? Négligé dans l'église. Il n'y a pas d'honneur. C'est le mystère du corps de Christ dans l'assemblée locale. Vous avez entendu l'oreille dire quoi? Vous voyez? Vous avez vu l'oreille faire du bruit? Vous avez vu l'oreille faire des palabres? Négligé. S'il n'y a même pas une petite maladie, vous n'allez pas entendre quelqu'un dire mon oreille, oh. C'est un genre de membre dans le corps. Vous n'entendez jamais parler. Même si les problèmes comme à leur nom ne sont pas cités. Même l'œil qui voit tout. Vous l'avez entendu dire quoi? Mais la main, les doigts sont toujours là, je te dis, toujours accompagnés de la bouche. Et les mouvements des pieds, des jambes. Mais pourtant, ces éléments-là sont malhonnêtes. Mais on les entoure d'un plus grand honneur. Mais les honnêtes membres, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Pourquoi? Ils jouent leur rôle seulement. C'est la bouche qui veut toujours extrapoler. C'est pour cela que Jacques a parlé de la bouche dans son adresse. Il dit la langue. Allons-y. Allons voir ça. Allons-y. Parce que c'est trop. Oh mon Dieu. Je veux que cette église soit... Oh non. Que Satan aussi soit Satan. Parce que s'il n'est plus Satan, qui va travailler? Hein? Il faut qu'il travaille. Et quand il travaille, nous aussi on travaille. Vous voyez, non? Regardez. C'est Jacques chapitre 3. Mes frères, écoutez comment il parle, hein? Comme un Gabonais. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. L'enseignement, ce n'est pas seulement le haut de la chair, même dans les quartiers. Je te dis, regarde ça. Quand tu vois comme ça, c'est comme ça. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Parce qu'on a dit là-bas quelque part que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de... Donc depuis que tu ne fais que parler là, parce que tu penses être honnête. Mais normalement, la Bible classe la bouche comme étant un membre moins honnête. Même si on n'a pas cité, mais écoutez, la Bible, c'est Dieu. Amen. Vous voyez? Parce que tu peux broncher même par les paroles. Tu peux tomber en parlant. La calomnie. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Si nous mettons les morses dans la bouche des chevaux, qu'ils nous obéissent, nous
dirigeant aussi leur corps tout entier. Voici, c'est le verset 4, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Mais qu'est-ce que la langue a fait dans ce monde? La destruction. Regardez toutes les calomnies, les critiques, les meurtres. On planifie tout par la langue. Les guerres, c'est la langue qui parle. Et qui accompagne ça? La main. Vous voyez? Oh, vos yeux ne font que regarder. L'œil voit même l'autre mourir. Il va dire quoi? Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est-à-dire que la langue est enflammée par l'enfer. D'illimi, la langue. Pas d'humilité, c'est toujours la langue qui sort ça. Les mots blessants, c'est la langue qui sort. Le mensonge, c'est la langue qui sort. Mon père, est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Oui, les élus vont s'en sortir. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur. Oh, c'est que le Seigneur a fait pour moi. Oh, oh mon Dieu, je bénis Dieu. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça c'est qui? Ça c'est qui? Ça c'est quoi? Mon Dieu! De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Sinon, l'eau de la mer, là, on n'a qu'à filtrer. Et ça passe dans les robinets. Traitons cela. N'allons plus chercher l'eau dans la rivière qui sèche souvent. La mer est là. Le problème en est que c'est de l'eau salée. Et si on réussit à sécher cela, c'est le sel qu'on aura. Un petit membre de rien du tout. C'est moi qui avais fait. C'est moi qui avais. C'est moi. Je te dis que sans moi. Est-ce qu'il pouvait faire ça? Mais si je n'étais pas là, sans moi, c'est grâce à moi. Tout ça, c'est la petite langue de rien du tout. Rien du tout, on ne la voit presque pas. Mais il faut entendre ce qui sort d'elle. Est-ce que sans moi, il peut vivre? Si je n'avais pas fait ça, est-ce qu'il devait faire ceci? Si je n'avais pas donné ça, et si je n'étais pas présent? Tout ça, c'est le petit là, le petit membre qu'on appelle la langue.
et les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'au Gabon, on dit la langue des vipères. Si tu croises au serpent et qu'il te fait comme ça, attention, ne pense pas qu'il est amoureux de toi. Réfléchis, le serpent t'a sorti la langue. C'est pour dire que tu es bonne à manger. Ne pense pas que tu as trouvé un prétendant au... Oh Seigneur, Seigneur. Regardez vous-même dans les Corinthiens. Oh, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Le nez vous a fait quoi un jour? Mais vous parlez toute la journée. Vous avez cité le nez? Vous avez même cité vos oreilles? Que, mais tu as vu mes cheveux? Jamais tu as vu mes oreilles? Tu as vu mon nez? Est-ce que tu vois mes yeux? Et pourtant les yeux essaient même de tourner pour se faire remarquer, mais rien. Mais la main, tu vois comment elle se lève? Oui, c'est moi. Et la langue aime parler, est toujours accompagnée de la main. Je te dis, viens d'abord. Ce sont des grands amis. Viens, assois-toi. Mais pourtant la langue peut parler et puis ça va. Mais la main m'accompagne. N'oubliez pas le pied qui se déplace toujours. Les trois là, moins honnêtes, mais on les voit trop. Regardez, non? Ça, c'est votre corps. Je vous ai dit, l'évangile est sur votre corps. Oh non, quoi? Si je reste à bouche fermée, ma bouche va sentir. Il faut que je parle. Mais parle, mais laisse les autres tranquilles. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Le corps de Christ, l'honneur est pour ceux qui ne se font même pas remarquer. Les grandes victoires, c'est dans le silence. C'est-à-dire que même quand vous faites des choses pour Dieu, faites-le avec votre cœur. Et vous aurez plus de bénédictions. Si vous avez fait du bien à quelqu'un, n'allez pas raconter. Et c'est en cela que vous allez être bénis. Parce que vous le faites pour votre Père Céleste. C'est pourquoi les oreilles ne disent rien du tout. Parce que les informations recueillies, c'est pour le corps. Ces informations-là sont pour le corps. Ce que l'œil voit, l'œil ne parle pas. L'œil donne les informations au corps. Le nez joue un grand rôle, vous savez. Il faut de l'oxygène. La respiration. Oh, toutes ces choses, vous connaissez. Vous étiez quand on était là-bas. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. La main doit pouvoir nettoyer l'oreille sans pourtant que la bouche fasse du bruit. Parce que quand la main fait le bruit, elle fait le bruit pour qui? Puisqu'elle ne fait qu'en réalité jouer son rôle. Elle prend le savon, elle fout sur le corps,
Elle prend l'eau, elle verse sur le corps. De quoi devrait-elle s'inventer? Se vanter où vous voulez. De quoi? Puisque depuis le commencement, c'est le rôle qui lui a été donné. Que veut dire la main? La main ne veut rien dire. Parce qu'en réalité, elle ne joue que son rôle. Même pour aller prendre le seau d'eau, elle n'est pas allée d'elle-même. Les pieds l'ont entraînée là. Est-ce que les pieds sont allés d'eux-mêmes? Les yeux ont montré la route. Mais pendant que les yeux montraient la route, qui produisait l'air? C'est le nez. Et qui écoutait? Les oreilles. Mais pourquoi la bouche dit que c'est moi qui ai lavé? Pourquoi la bouche veut faire trop de bruit? C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tout l'honneur là donc on te donne. Et on néglige l'oreille. On néglige le nez. On néglige l'œil. Et pendant que la bouche entendait dire c'est moi qui faisais, les mains aussi accompagnent dans les gestes pour qu'on dise que la bouche n'était pas seule. Et les pieds aussi bougent. Oh, mais très bien. Mais vous ne savez pas que l'oreille entend tout ça. Est-ce que vous avez entendu l'oreille dire quelque chose? C'est pourquoi on donne les honneurs à la bouche, aux mains, aux pieds. Mais rien pour l'œil, rien pour l'oreille, rien pour le nez. Mais regardez comment on les a réprimandés ici. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Oh, l'oreille est faible. Tu es sûr que tu vas t'en sortir sans les oreilles? Ils paraissent être faibles. En Christ, chacun a son rôle. Dans l'assemblée locale, quand les membres sont placés dans l'assemblée locale, c'est pour accomplir des rôles spécifiques. Et je sais que même sur vos corps, il y a des membres que vous n'appréciez pas trop. Et il y a des membres où vous passez le temps à regarder au miroir, vraiment ça, ça vous dites pourquoi le Seigneur m'a donné ça. Mais c'est quand même ton corps, coupe ce que tu n'aimes pas. Et pourtant, quand tu vas à la douche, tu laves cette partie-là. Parce que tu es obligé de prendre soin de cette partie du corps. C'est pareil dans l'assemblée locale. Vous aimez quelqu'un ou vous ne l'aimez pas, il fait partie de l'assemblée locale. Il n'y a pas à haïr cette personne. C'est le corps local. Vous appréciez quelqu'un, vous n'appréciez pas. C'est l'assemblée locale. Personne ne doit chasser personne dans l'assemblée locale. Même malgré ce que vous faites, on ne vous a pas appliqué les Écritures pour vous chasser. Et pourtant, on a le droit par la parole. C'est parce qu'on s'est dit, les membres peuvent s'embrouiller. Mais il faudra qu'ils puissent se ressaisir. C'est l'assemblée locale. Vous-même regardez. Tout est là. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont forts devaient supporter les faibles. Mais tu es fort par rapport à qui? C'est parce que quelqu'un est faible? Mais montre ta force en supportant celui qui est faible. Mais ta force que tu dis que tu es fort pour brimer le faible, ça c'est pas la force. Même dans la boxe, il y a des catégories. Amen. Amen.
Avec tes 40 ans d'âge, tu es en train de te battre avec un enfant de 15 ans. Est-ce que c'est la même catégorie? Et puis tu dis, j'ai tapé. Tu es sûr? C'est de la maltraitance. Amen. C'est vrai. Amen. Vous entendez même champion du monde, catégorie poids lourd, poids léger, poids moyen. Maintenant, le poids léger là va affronter le poids lourd. Ça, c'est un entraînement ou quoi? La parole, il y a des règles. Que les faibles ne se sentent pas écartés. Mais vous êtes d'abord affaiblis, pourquoi? Oh, moi je ne suis pas honoré. Oh. Mais les membres honnêtes n'ont pas besoin d'honneur. C'est Dieu qui les honore. Amen. Et l'honneur de Dieu, quand Dieu t'honore, c'est là où je dis acclamons d'abord Jésus. Oui. Oh mon Dieu, le problème. Quand Dieu t'honore, les insomnies arrivent. Tu vois ça? C'est là où quelqu'un n'arrive plus à dormir. Parce que tu es élevé. Oh! Non. Écoutez, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Même dans la vie naturelle, un tel a eu la promotion, même si vous êtes dans la même entreprise, dans la même administration, dans le même secteur et tout. Ne dis pas, il y a toujours que les autres. Nous là, est-ce qu'on nous voit même? Les autres montent, nous on n'est que là. C'est pas ce que la parole dit. La Bible dit que les autres membres se réjouissent. Amen. Amen. Parce que quand on a vu les ongles sur les mains, il y avait la saleté, c'était maintenant comme pour le pangolais. Mais quand on a taillé, tous les autres membres sont heureux. Parce que c'est la propreté du corps. Quand on a enlevé les cheveux, tous les membres sont heureux. Parce qu'il y a la beauté qui ressort. Amen. Oh mon Dieu, acclamons Jésus. Vous voyez? L'oreille était bouchée, on a nettoyé, tout le corps est heureux. Vous avez vu ça où? Quand on brossait les dents. Et l'œil s'est fermé. Je ne veux pas voir ça. Ou bien les lèvres ont dit la brosse ne rentre pas. Vous avez vu ça quelque part? Non, monsieur. Mais c'est pour la gloire du corps. Et si je suis élevé, c'est pour la gloire du corps. Si tu es élevé, c'est pour la gloire du corps. Tout ce qui arrive, que Dieu soit Dieu. Chacun est venu en son jour. Chacun partira en son jour. Même quand on est né, c'est en son jour. On repart en son jour. Que chacun s'occupe des affaires de son âme. Amen. 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 Ils se réjouissent, tous les membres, tous se réjouissent
avec celui qui a été honoré. Vous voyez? Pourquoi que les enfants des autres, qu'on demande en mariage? Réjouis-toi. Parce que tu ne pourras pas remplacer ton enfant. Des colères inutiles, des rancunes inutiles. Que les enfants des autres à l'église, comme si moi aussi j'en ai pas d'enfants, mais chacun à son tour. Vous ne savez pas que même dans l'église, il y a des saisons. Il y a des saisons où certains ne peuvent absolument rien produire de bon. Amen. Moi, je vois maintenant que ça, c'est une affaire de famille. Oh. Et la langue. Là, tu vois, on met le rouge à lèvres sur les lèvres. Bon, c'est le rouge à lèvres, non? On met sur les lèvres, ça brille, mais ce qui sort de là. Mais quand c'était brossé le matin, c'est pour dire des bonnes choses. Seigneur, Dieu de mon salut. Regardez vous-même. Ils doivent se réjouir. Parce que n'oubliez pas, comme il a été dit, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Quand tu fais tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, qu'on t'acclame, qu'on témoigne de toi ou pas, tu ne peux jamais t'affaiblir. Parce que tu n'attends pas l'honneur des gens. Tu attends l'honneur de Dieu. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour rester dans l'assemblée locale? On ne reste pas dans l'assemblée locale parce qu'on a un poste. Ou parce qu'on pense qu'on est important, on va me demander de faire ceci ou cela. Non, on reste dans l'assemblée locale à cause de la vérité de la parole. Il faut écouter. C'est pour ça que les églises façon, dès que les gens arrivent, on donne les postes, pour les attraper. On ne reste pas à l'église parce qu'on travaille dans l'église. On reste à l'église à cause de la vérité de la parole. Donc, je suis là parce que je soutiens la vérité. Et je ne peux pas soutenir la vérité sans soutenir le ministère qui est le don. Et donc, tout ce que je fais, si jamais le Seigneur pense à parler de moi, merci Seigneur. Mais de toutes les façons, je fais ça pour lui. Parce que quand il mourait aussi au calvaire, il ne me disait pas qu'est-ce que les gens de Dieu, tu me vois comment je meurs pour toi. Adrienne, est-ce que tu vois comment je suis en train de mourir là, c'est pour toi? Non! Il faisait aussi pour la gloire de Dieu. Et il a été récompensé. Fais aussi pour la gloire de Dieu. Et Dieu va te récompenser. On acclame le roi des rois. Merci Seigneur. Oh, que les gens restent tranquilles. Les gens ont trop de peur dans la maison. Hein? Les frères sont là. Vraiment, quand je vois ce que je vois en ce moment-là, la soeur là m'embête tellement trop. Je vais trouver une occasion pour qu'on se sépare. On verra ça. On va voir. On va voir ça. Parce que chacun est en train de calculer là. Calcul. C'est trop de plaintes maintenant là. J'ai calculé. On verra ça. Même en enfer, vous allez vous marier.
Ça dit que vous êtes en train de jouer avec vous-même, quoi. Vous ne connaissez pas celui qui vous conduit, hein? Bientôt, j'ai fini avec cet enseignement. Je vais prêcher sur les 3 piliers du mariage. Oh mon Dieu, fais ce que tu fais pour honorer Dieu. Amen. Et Dieu t'honorera. Amen. 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 De toutes les façons, ceux qui sont faits pour vivre ensemble vivront ensemble. Oh, on va continuer avec le plan ce vendredi. Le plan. Parce que les gens sont dépassés d'écouter ce qu'ils écoutent. Ah, si c'est comme ça, Seigneur, si c'est comme ça, alors reste. Que Dieu soit Dieu. Amen. Et même quand l'ongle seulement s'est incarné dans la peau, tout le corps souffre. L'oreille ne peut pas dire, ça ne me regarde pas. Même la bouche se met à parler. Que la douleur là c'est trop. Mais regardez la distance entre la bouche et l'ongle. Mais la bouche se mêle presque de tout dans le corps. Et ne soyez plus la bouche. Trop d'honneur pour rien. Parce que la bouche qui parle là, il suffit qu'une dent s'embrouille là-bas. Regarde comment ça va s'enfler. L'odeur. On ne va plus dire, mais toi la bouche qui parlait, tu es où? C'est maintenant. Mais tu as dit que toi c'était toi, non, pour parler toujours. Mais c'est ça. Vous ne comprenez pas encore que la condition humaine à l'heure actuelle sur Terre est misérable. Amen. C'est le corps de la honte, du mépris. Il y a quoi là? Oh! On ne sait même pas comment on va terminer la vie sur Terre. En fait, c'est mal au bruit. Les mains. Vous connaissez les mains? Ce qu'elles font. Oh! Mais pourtant, quand elles se lèvent comme ça, regarde comme elle est propre. Oh non, vraiment, il a des jolies mains, oh. Mais tu ne connais pas là où les mains partent. C'est que ça touche. Là où ça va. Les mains ont beaucoup de souillures. On attrape tellement de choses que je ne veux pas faire trop de bruit ce soir. Mais ce sont les mêmes mains là qu'on utilise pour saluer les gens. Mais vous êtes tous là, vous connaissez. Mais pourtant l'honneur qu'on donne aux mains, qui va penser que la main est mauvaise? Avec tes mains là, on ne sait pas où elles étaient dans la nuit. Le matin, tu racontes au ministre, bonjour monsieur le ministre.
C'est la main qui salue la main du ministre. Mais tu ne connais pas aussi là où la main du ministre était. C'est la main qui salue la main du président. Mais on ne connaît pas aussi là où la main du président était. Mais regardez, trop d'honneur. Mais ce sont des membres malhonnêtes. Amen. Amen. Ouais. Et puis il y a quand même des gens qui veulent faire des leçons de moralité aux gens. Amen. Amen. Bah alors rien que de vos mains. Et soyez conscients et honnêtes envers vous-mêmes. Où vos mains étaient-elles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles ont touché aujourd'hui? Hey! Si chacun doit traverser la Bible, là, ce sont les cadavres. Mais regardez comment votre corps est. Et ce sont les mêmes mains-là qui attrapent les gâteaux. Ce sont les mêmes mains-là qui attrapent. Oh non, tu veux, moi je mange la queue, mais ça avec quoi? Les mains. Parce qu'à un moment, le couteau ne suffit plus. La fourchette ne suffit plus. C'est la main. Vous ne comprenez pas pourquoi les musulmans ont un problème avec la main gauche. Et ils pensent que c'est la seule main qui est malhonnête. Amen. Mais moi je vous prêche, c'est le surnaturel. Les gens sont là. Le bruit inutile. Moi je suis un Dieu. Les gens de cette génération ne connaissent pas Dieu. Amen. Et alors que Jésus était là, ils étaient en train de demander un signe. Mais Jésus était le signe. Il dit, on va leur donner encore quel signe. Si ce n'est le signe de celui de Jonas. Et le signe de Jonas, c'est quoi? La condamnation. C'est le jugement. Ils cherchent le signe. Mais le signe est là. Ils ont les mains. Les mains étaient où? Rien qu'avec ça, il n'y a pas quelqu'un ici qui va rentrer. Amen. 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 Rien qu'avec ça, les mains, la porte du ciel se ferme pour vous. C'est de quel évangile que vous parlez? Des récits. On peut vous prouver comme ça que rien qu'avec vos mains, le ciel est fermé. Parce qu'il n'y a pas moyen pour vous de rentrer. Qui vous a dit que Dieu sauvait les gens comme ça? Si Dieu ne vous envoie pas quelqu'un, et il fait alliance avec cette personne, c'est dans quel ciel que vous allez partir? Parce que vous criez Jésus. Amen. Donc parce que vous êtes parti en prière, vous dites Jésus, oh, viens-moi en aide. Mais combien de païens crient? Combien de personnes crient Jésus, Jésus dans ce monde? Vous connaissez comment Dieu fonctionne. Rien qu'ici en Afrique, je suivais l'autre jour au journal. Il y a un pasteur en pleine réunion. Tout le monde. Les bandits sont rentrés, on les a ramassés. D'autres sont morts. D'autres on cherche encore des corps. Vous connaissez comment Dieu fonctionne? Vous pensez que Dieu se soumet à vos pensées et que comme ils étaient à l'église, rien ne pouvait arriver? Amen. Mais les gens sont comment? Il y a des gens même dans le monde du banamisme là. Et le pasteur et la femme et les enfants se sont brûlés dans la maison. Dieu était où? C'est-à-dire que quand vous prenez Dieu, vous pensez que c'est votre chiffon, ou bien votre petit frère, ou bien votre cousin,
Bien votre esclave, quand vous dites fais ci, il fait. Va là, il va. Lève-toi. Quand vous criez protège-moi, il court. C'est vous qui devez être dans les dispositions. Amen. Dieu ne doit rien à personne. Amen. Comme il y a une personne qui court dans la ville pour dire que ce que je suis devenu, c'est grâce à elle. Moi, Manouma, tout ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Amen. Je ne suis pas la propriété de quelqu'un. Vous voyez? Remarquez. Remarquez vous-même. Les mains, ce membre compliqué. Quelle est la première chose? Quand vous voyez quelqu'un, bonjour les dents avec les mains. Bonjour. On ne connaît pas, oh? C'est la vérité. Mais qu'on voit la propre, les ongles parfois 20-30 cm, ou 10 mm, 15, 16 de long. Quand on veut même trop se faire voir devant le public, on fait seulement comme ça, juste pour qu'on voit la longueur des ongles. Tout ça, c'est bien, mais les mains là étaient où? Si je dois parler ce soir, oh, mais pourtant on était là en train de manger le riz avec les mêmes mains là, le manioc avec les mêmes mains là. Mais où étaient ces mains là? Rien que ça, le ciel se ferme et toutes tes prières s'arrêtent, toute ta soi-disant bonté s'arrête, ta soi-disant sainteté s'arrête. Où étaient tes mains? Mais pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui accuse la main. On entoure la main des honneurs. Et pourtant, il y a les membres qui sont honnêtes. Et là, on ne dit absolument rien. Vous devez apprendre ça même dans l'église locale. On ne donne pas les honneurs aux gens pour donner. Amen. C'est Dieu qui doit honorer les gens. Les honneurs que vous vous donnez entre vous là, c'est même pour vous détruire. Alors, comme un tel a parlé, on doit obéir. Comme un tel a parlé, on doit faire. Vous vous êtes en train de vous détruire. Parce que la main qui t'a salué là, sort d'où? C'est pas parce qu'elle est passée par la douche. On ne sait pas ce que la main a touché. Mais pourtant le matin, mon précieux frère, que Dieu te bénisse. Mais que s'est-il passé la nuit? Où était cette main? Quelqu'un l'a accusé là la journée. Oh la main, membre moins honnête, mais honoré. Hey, mais ne parlons même pas de la bouche, mais parlons quand même aussi un peu. Où est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais pourtant, quand elle parle là, on se dit vraiment, oh. Amen. Faites attention. Le christianisme, c'est pas ça. Vous comprenez, non? Si vous voulez aller au ciel, regardez à Jésus. Amen. Je dis bien, si vous voulez aller au ciel, concentrez-vous sur Jésus-Christ. Amen. Et travaillez. Jouez ainsi votre rôle dans le corps mystique. Mais les pieds vous amènent souvent. Les pieds vous amènent. Tu vois même dans le noir. Le pied passe. Là, l'œil ne voit plus rien. Mais le pied passe. Mais tu cherches quoi? Là, tu fuis quoi?
Mais pourtant, devant les gens, tu as mis la sébago, tu as mis la babouche qui brille, tu as mis tout ça et tout. Tu vois comment le pied s'avance. On regarde, oh, quelle belle paire de chaussures. Tu connais là où le pied là était? Dans les mappans du PK11, pendant que tout le monde dort, le matin, on ouvre d'abord la porte. Ouais, on regarde. On fait participer l'œil qui ne dit jamais rien. On regarde. Et il n'y a personne. Allez, le pied monte. Et la bouche est toujours prête à mentir. Ça, c'est qui bien aimé? Oh non, c'est ma cousine. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas dans ce quartier? Mais pourtant, quand il faut parler, on va dire que non. Il a le Saint-Esprit déborde. Ça ne déborde pas, ce n'est jamais rentré. Vous voyez, non? Vous donnez les gens les honneurs en rapport avec quoi? Les honneurs, c'est pour la parole. C'est pas parce que quelqu'un est là, négligé, méprisé, qu'on ne doit pas donner des honneurs à cette personne. Qu'on ne doit pas dire que cette personne, ça c'est une chrétienne, ça c'est un chrétien. Ce n'est pas ça le christianisme. Vous vous êtes fait déjà une idée des personnes que vous devez fréquenter et que vous devez donner des honneurs. C'est pas ça le christianisme. Donc si cette personne dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Non, c'est pas ça. Il faut être prudent. Je vous dis la prudence de l'œil. Ça dépasse celle du serpent. Vous voyez vous-même. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous allez vous en sortir comme ça? Revenez au fondement de la parole. Oh! Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est pour ça que j'ai dit ceci. Soyez heureux avec ceux qui vous rendent heureux. Amen. Amen. Ne marchez pas avec des gens qui vous tirent vers le bas. Amen. Cherchez l'excellence. Amen. Les amitiés passeront. Il est arrivé un moment dans ma marche où je me suis dit, dans le christianisme, les gens ne peuvent pas se faire du mal. Et j'avais cette logique-là. Mais ils m'ont fait tellement du mal. Même quand mon Seigneur me disait, attention, la prudence, tu fais trop confiance aux gens. Je n'écoutais pas. Il faut encaisser. Pour comprendre. Soyez heureux avec ceux qui vous rendent heureux. Amen. Mais ne vous laissez pas attrister par celui qui vous rend triste. Amen. Quittez pour aller trouver ceux qui vous rendent heureux. Amen. 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 Vous voyez, non? Oh. On va rentrer d'ici là avec le livre des Éphésiens pour décortiquer le plan et nous sortirons de là. Et puisque les gens sont arrêtés dans leur pensée au sujet du mariage, on va prêcher les fondamentaux, donc dans les piliers qui composent la solidification d'un foyer. Et à partir de là, vous saurez si vous devez continuer ou si vous devez vous arrêter. Amen. Amen. Tout est bon en Dieu.
Et vous allez comprendre tous les types de foyers. Et vous-même, vous allez forcément vous retrouver dans un foyer. Et vous allez vous-même comprendre sans que quelqu'un vous le dise. Rien qu'avec la parole, si vous êtes concentré, vous allez comprendre pourquoi vous êtes au foyer. Qu'est-ce qui vous retient? Et pourquoi vous pensez que vous devez rester là? Et pourquoi vous avez peur? Vous allez comprendre tout ça. Nous, quand on était rentrés dans le branhamisme, on ne nous a pas enseigné le foyer. On nous a dit, mettez vos vies en ordre parce que sinon vous irez en enfer. C'est tout ce qu'on nous a dit. On ne nous a pas enseigné. C'est quoi le foyer? Quels sont les fondements? Et aujourd'hui, les banamistes ne peuvent plus reculer. Et c'est pourquoi il y a autant de désordre. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas l'issue. Vous voyez? Il faut que vous puissiez comprendre ces choses-là. Que même le mariage n'est pas un diplôme. Amen. Amen. Pour que tu aies peur que ça peut se déchirer. Mais tu n'as pas encore déposé au ministère. Mais même la fonction publique peut t'enlever. Vous voyez, non? Je vous ai dit, si vous ne regardez pas Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui ira au ciel. Tous ceux qui parlent, ils crient là que, oh le ciel, c'est l'illusion. Quel ciel? Lui-même, ses mains ne se contrôlent pas. C'est quel ciel? Sa bouche ne se contrôle pas. C'est quel ciel? Sans compter que son cœur est la chambre de souillure. C'est quel ciel? Il faut d'abord chercher à trouver la volonté de Dieu pour votre œuvre. Et c'est cela que Dieu dit, je ferme les yeux sur tel aspect. Mais je vous pose encore la question, je vous dis ça, non? La frange la plus élevée dans nos églises est composée de quoi? Des fornicateurs. Vous ne m'écoutez pas ou bien? On peut faire le tour du pays. S'il y a 100 brebis, vous trouvez 80 fornicateurs. Et comme ça, les gens ont toujours les grosses têtes spirituelles. Pour dire, le ciel, c'est nous. Et ils veulent prêcher, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Eh mon Dieu. Vous voulez dire que la grâce arrive dans nos vies. Vous ne savez pas comment vous allez faire pour partir au ciel. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que rien qu'à cause de ça, Dieu peut décider de ne pas écouter vos prières? Vous comptez sur quoi? Donc vous ne comprenez pas la notion de l'homme de la situation, de l'homme de la saison, de l'homme de l'heure. Vous pensez que quand ils sont partis de l'Égypte, ils sont partis à cause de qui? Parce qu'on a dit qu'Israël, le peuple saint, ils étaient saints à cause de qui? Parce que Dieu était avec Moïse. On les a appelés le peuple de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu était avec Moïse. Donc, quand vous ne comprenez pas pourquoi Jésus a dit croyez en Dieu et croyez en moi, regardez même quand Jésus, on dit maintenant la montagne sainte. Vous ne comprenez pas toutes ces notions? Pourquoi une montagne va devenir une montagne sainte? C'est parce que l'homme qui avait la sainteté
était sur cette montagne-là. Dieu est descendu sur lui et même la montagne a pris le même qualificatif. Donc quand moi, je vous prêche, vous ne comprenez pas la notion de ce que pourquoi vous devez croire en Dieu et pourquoi vous devez croire en l'homme. C'est parce que vous pensez que vous irez au ciel par vos petites prières. On va au ciel quand on croit en Dieu. On croit en l'homme que Dieu a envoyé. Et l'homme, Dieu qui a fait alliance avec cet homme, vous couvre dans cette alliance. Et en cela, Dieu vous donne la foi. Et c'est pour ça que Dieu disait, Moïse, regarde ton peuple. Et quand il y avait des dérapages, Moïse pouvait dire, non, ne fais pas comme ça, Seigneur. Et Dieu qui est si grand et souverain, il écoutait Moïse parce qu'il respectait son alliance avec Moïse. Mais quand ils ont fait un peu trop, Dieu dit, Moïse, s'ils ne te respectent même pas toi, qu'ils voient. Toi qu'ils voient. Toi qui souffres pour eux. Toi qui pries pour eux. Toi qui les conduis. Ce n'est pas moi qui ne voient pas, qui vont respecter. Donc écarte-toi. Je vais les punir. Ça fait partie des notions, la base même du christianisme. Si l'homme qui vous conduit, vous ne respectez pas, vous ne croyez pas en lui. C'est le Dieu que vous ne voyez pas que vous allez respecter, quoi. Au point où Moïse a dit à Dieu, tu vois les nations voisines diront que tu étais fort pour les sortir de l'Égypte, mais il te manquait la force pour les amener au pays promis. Et Moïse pensait qu'il a coincé Dieu. Dieu dit, d'accord, comme tu as dit ça, c'est vrai, ils diront ça. Je vais t'écouter. Mais qui a transmis à Moïse cette pensée? C'est Dieu. Donc il fait la négociation. Il veut que son homme ait quelque chose à dire devant lui pour qu'il comprenne qu'il est important pour lui. Je vous dis la vérité. Tout le monde ne pourra pas croire. Mais les élus vont s'affirmer cette année. J'ai pris nous tous en à Dieu. Dieu, c'est le Dieu d'un homme. On n'a jamais dit le Dieu de Josué tant que Moïse était là. C'est quand Moïse est parti qu'on a commencé à parler du Dieu de Josué. Il n'est pas le Dieu de deux hommes. C'est le Dieu d'un homme vivant. Vous voulez, vous ne voulez pas. Vous croyez, vous ne croyez pas. C'est un fait parfait. Vous comprenez? Apprenez d'abord le respect sur l'homme que vous voyez. Parce que vous ne pourrez pas respecter celui que vous ne voyez pas si vous ne respectez pas sa représentation. C'est pour ça qu'il est en train de parler mal de Séphora. Il a dit, vous ne craignez pas Dieu. Ils ont méprisé Séphora parce qu'elle était éthiopienne. Il dit, mais comment vous ne craignez pas Dieu? Vous ne savez pas que c'est dans mon plan, même si les lois sont venues. Mais qui est venu avec les lois? Moïse vient avec les lois qui condamnent sa propre vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu s'embrouillait. Hein? Il s'embrouillait, on dirait. Non, il est souverain.
Apprenez d'abord à considérer ce que vous voyez. Dieu aura toujours un agent. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est son choix. Et depuis quand Satan aime, c'est que Dieu fait. Si tu sens que tu n'aimes pas ce que Dieu fait, il faut savoir que Satan t'a oint. Va à la confession. Prie pour que tu sois libéré. Ne vous faites plus manipuler par Lucifer. Que les élus écoutent. Hein? On a fini avec les Corinthiens. Il nous reste les Éphésiens. Que Dieu bénisse. Dieu éternel, Dieu souverain, voici, Seigneur, dans cet enseignement, de plein pied, Seigneur, pour que chaque membre puisse s'aligner et travailler pour la gloire du corps. Que tout ce qui était désordonné puisse retrouver l'ordre. Que tout ce qui revienne dans les rangs. Tout ce qui était hors de la bergerie rentre dans la bergerie. Que tout soit soumis à ta volonté. Ainsi guide-nous, conduis-nous, éternel des âmes. Que ta main soit sur nous, au nom de Jésus. Souviens-toi de nos bien-aimés frères qui écoutent, moyen des hommes. Que ta main soit sur eux, au nom de Jésus-Christ. Amen.